Assister à la messe de Noël en direct depuis le confort de son foyer est devenu une tradition pour de nombreux Gaspésiens grâce aux efforts de TVRP, la télévision du Rocher Percé. Mais que faut-il réellement pour produire et diffuser ces célébrations spéciales, particulièrement durant le temps des fêtes? Aujourd'hui, Mirko da Silva, directeur général, nous explique les coulisses de ces captations, l'importance de ces événements pour la communauté et les défis techniques et humains qu'ils représentent. Comment une petite équipe parvient-elle à faire rayonner ces moments de partage au-delà des murs de l'église? Mais peut-être j'aurais commencé vraiment par une question plus technique, justement. Je sais que les gens ont accès à la messe le dimanche à 11h à Grande-Rivière, chez eux dans le coin de Rocher-Percé, mais il y a aussi celle de Gaspé qui est captée le vendredi, je crois, tous les vendredis. Et puis la troisième semaine de chaque mois, on fait une captation en direct aussi de la petite municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Ah oui, la messe aussi, d'accord. Oui. Bon, je l'apprends aussi. Alors justement, qu'est-ce que ça demande en ressources humaines, mais aussi en capacité technique pour pouvoir arriver à ramener justement ces célébrations-là chez les gens par le biais de la télévision? Donc, en ce qui concerne l'équipement nécessaire pour Internet, bien sûr. Donc, ça prend l'ensemble des appareils de captation Internet ainsi qu'une régie portative. Puis on parle d'à peu près 2-3 employés là, au minimum. Et lorsque l'équipe est complète, là, on parle de 4 employés au total là, quand on rajoute pour l'église de Grande-Rivière la grue là, comme caméra supplémentaire là, pour les occasions spéciales. Mais quand l'équipe est complète, c'est 4, mais au minimum, c'est 2 ou 3 personnes. Puis est-ce que tu as déjà je sais que ça fait des années que vous faites ça déjà, par exemple à Grande-Rivière. Est-ce que ce serait quoi le retour de la population de savoir qu'ils peuvent assister à ces célébrations déjà en ligne, il y a l'aspect en ligne, mais aussi à la télévision? C'est sûr que c'est grandement apprécié là, par les gens de la communauté là, de savoir qu'ils sont en mesure d'avoir accès à la messe en direct, tout simplement parce que c'est pas tous les gens qui sont en mesure de pouvoir se déplacer physiquement, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de mobilité. Donc à ce moment-là, la communauté apprécie grandement le fait de pouvoir la regarder tranquillement à la maison. Et puis il y a aussi certaines personnes pratiquantes religieuses là, qui sont bien contents aussi que leur municipalité puisse rayonner là, à travers la diffusion de cette messe-là. Je pense en particulier à la messe de Sainte-Thérèse de Gaspé qui est diffusée une fois par semaine. C'est une petite communauté qui est bien fière là, d'avoir la possibilité de pouvoir faire rayonner leur petite célébration dans leur petite église là, de Sainte-Thérèse de Gaspé. Les 3 autres semaines, on parle d'une diffusion à l'église de Grande-Rivière. Puis il y a aussi au niveau des célébrations spéciales, là, quand on parle de Pâques, quand on parle de Noël, ben là, c'est une belle occasion pour la population aussi qui n'a pas l'occasion de pouvoir se déplacer directement à l'église, de pouvoir célébrer et de pouvoir voir cette célébration-là en direct à la télé. Et d'autant plus qu'à la messe de minuit, souvent, on a le fameux minuit chrétien avec Monsieur Gaston Nicolas, là, qui est très populaire là, à travers le Québec. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui regardent le petit spectacle là, de chant de Noël là, qui précède la messe de minuit. Justement, c'est ma prochaine question. Il y avait ces célébrations qui s'en viennent parce que là, on est début décembre, mais à la fin du mois, justement, pour la période de Noël, vous allez être présent pour la messe en direct. La messe de ce qu'on appelle la messe de minuit, mais je sais que ça commence, il me semble, à 21h pour le spectacle, puis après ça enchaîne sur la célébration elle-même. Est-ce que c'est facile déjà de trouver, parce que je sais que c'est pas forcément dans les bénévoles et les techniciens, c'est pas forcément tout le monde qui est pratiquant non plus, mais comment est-ce que tu arrives à mobiliser les gens pour pouvoir justement participer à ces tournages-là? À Grande-Rivière, on est chanceux, on a accès à des employés là, pour réaliser là, la captation de ces messes-là. Donc, j'ai une équipe de pigistes là, qui gravite autour de la messe. Et nous, la façon la plus cordiale qu'on a trouvée là, de réaliser la messe de minuit ou les messes particulières, quand on parle de la messe du jour de l'an, le 24 décembre, 25 décembre, souvent les gens en général sont avec la famille à la maison et ils relaxent, et ils profitent du bon temps. Nous, de se déplacer pour ces messes-là,
la façon qu'on a trouvé de rendre ça le plus agréable possible, c'est d'y aller l'équipe au complet. On a déjà essayé là, des alternances, mais on s'est aperçu qu'en y allant toute l'équipe au complet, on créait une occasion spéciale de se rencontrer tout de suite après la messe, de se souhaiter un joyeux Noël et d'avoir un certain plaisir à le faire tout en équipe. Et puis, il y a toujours une atmosphère assez spéciale lors de ces célébrations-là. Et puis, je sais pas si c'est la magie du destin, mais à chaque fois que j'ai pris la chance de diminuer l'équipe, il y a toujours arrivé des petites aventures. Donc, depuis quelques années, on est tous présents. Donc, au moindre petit pépin technique, ben, il y a toujours plusieurs personnes pour relever le défi de régler la problématique en soi. Donc, c'est un peu une rencontre familiale d'équipes d'employés pour les messes qui sont un peu plus spéciales, comme celle de minuit, celle du jour de l'an ou celle du lendemain de Noël. Et pour les messes traditionnelles, ben là, à ce moment-là, on fait une rotation là, pour essayer de donner certains dimanches de congé aux différents membres de l'équipe pour pas se retrouver à travailler 52 dimanches par année. Là. Ce qui a déjà été le cas, mais maintenant on est gâté, on a une belle équipe là, qui est fidèle au poste et puis qui est très compétente d'ailleurs. Donc c'est un grand plaisir là, de réaliser cette production là, de façon hebdomadaire. Si on parle plus particulièrement de la télé de Gaspé, elle n'est pas en direct par contre, elle est en différé. Donc on capte la messe, on fait le montage et on la rediffuse par la suite. Mais pour celle de minuit, il y a seulement en Grande-Rivière là, que cette production-là est faite en direct. Là. C'est quand même on peut dire que c'est quand même assez spécial qu'en Gaspésie, il y a une messe de la célébration de la veille de Noël en direct à la télé avec un beau minuit chrétien interprété par notre grand bénévole de la région, Gaston Nicolas, là, qui en est à ce photo-là de 50 ans. Là. Je pense qu'il soulignait sa 50e, son 55e chant du minuit chrétien. Là. Donc, c'est une personne vraiment très impliquée au niveau de la communauté et on est bien heureux là, de pouvoir couvrir là, cette interprétation-là du minuit chrétien année après année depuis plusieurs années déjà. Oui, puis c'est assez unique comme d'avoir un signal, de pouvoir aller chercher ce signal-là d'un direct comme d'une messe, qu'elle soit déjà chaque dimanche, avoir un direct à 11h. Il y a la télé communautaire de Petite-Vallée justement qui s'accapare de votre signal à ce moment-là le dimanche, mais aussi pour le temps des fêtes à Noël. Comment tu vois ça, toi, le fait que ce qui se passe à Grande-Rivière, je veux dire au niveau des célébrations, ça se retrouve à rayonner aussi un peu plus haut dans le nord? Ben, c'est vraiment agréable de savoir qu'on peut partager à cette occasion-là d'avoir quelque chose qui est quand même en direct. C'est quand même assez spécial de se pas en différé. Donc, on vit le moment présent et puis ça se passe réellement en même temps pour tout le monde. Donc, c'est le fun de savoir que une majorité de personnes y a accès. Mais tu m'offres l'occasion de remercier parce qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect technique de la réalisation de la chose. Ça a quand même demandé à notre câbleau distributeur là, de faire des installations spécifiques là, pour pouvoir avoir accès au direct dans ces différents endroits-là. Là, je parle spécifiquement pour l'église de Grande-Rivière et l'église de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, Cogeco est un partenaire là, très important. Ils ont accepté non seulement d'installer Internet dans les deux églises en question et puis d'assumer l'ensemble des coûts relatifs à l'installation et à l'opération d'Internet dans ces deux édifices-là. Donc, merci de me donner l'occasion de souligner la collaboration de Cogeco dans ce projet-là. Et je remercie tout particulièrement Sarah Saint-Pierre, là, qui a été une partenaire de premier plan là, pour la mise en place de ce service-là depuis qu'on est avec Cogeco et anciennement, c'était l'équipe de Brian Morocable qui nous avait aidé à réaliser ce projet-là. Oui, parce que pour terminer là-dessus, on peut dire que ça fait partie parmi plusieurs services que la télévision communautaire rend à sa population, que d'aller capter, même si des fois dans la direction, on n'est pas forcément pratiquant ou croyant, ou que on comprend que c'est un service dont la population demande et que ce soit à Gaspé ou comme tu disais à Sainte-Thérèse ou même à Petite-Vallée, ils n'ont pas encore forcément l'équipe pour aller pouvoir le capter, mais souvent ce sont des choses qu'offrent la plupart des télévisions communautaires.
Tout à fait. Et puis, faut pas oublier aussi les partenaires financiers qui gravitent autour de l'événement. Nous, à Grande-Rivière, on est vraiment privilégiés dans le sens où il y a des partenaires financiers qui sont associés à la réalisation et à la production de ces messes en direct-là. Je souligne la participation de la Ville de Grande-Rivière, qui est un partenaire financier, et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, et le Lièvre et l'Aumônian de Sainte-Thérèse de Gaspé aussi, qui est partenaire là, spécifiquement pour la partie de Sainte-Thérèse de Gaspé, mais qui participe, ces trois partenaires-là participent quand même à la réalisation et au financement et au fait que cet événement-là, là, on puisse le réaliser là, en direct à la télé et qu'il y a des gens qui puissent en bénéficier, ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir être en présentiel. Là. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Hein? On a l'équipe professionnelle qui gravite autour, on a une solidarité au niveau de l'équipe des bénévoles et des employés de TVCGR, de la TVRP, excuse-moi, ça fait pas longtemps qu'on a changé de nom. Et puis, on a aussi une mobilisation au niveau des partenaires financiers et de Cogeco. Donc, on parle vraiment d'un beau travail d'équipe là, pour en arriver là, à réaliser ce direct-là. Et on le fait aussi pour l'ensemble des assemblées municipales, mais disons que pour la célébration de la messe, là, c'est vraiment une belle occasion là, de donner un service particulier à la communauté qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les régions du Québec. Oui, puis on parlait de la télévision, mais je sais que grâce aux réseaux sociaux et au site internet de TVRP ou le Facebook, par exemple, je sais que votre signal arrive à ce moment-là aussi à ces endroits-là, qu'on n'est pas, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément dans la zone ou qui n'ont pas Cogeco, peuvent avoir accès aussi à ces types d'émissions en direct via Internet, au fait. Oui, tout à fait. Puis, je ne peux m'empêcher de faire un petit clin d'œil à la fameuse pandémie. Là, c'était la seule émission qui était demeurée en ondes. Là, c'était la messe en direct. En aucun cas, il y a eu interruption de la messe sur nos ondes à Grande-Rivière. Disons que c'était très facile à l'intérieur de l'église de Grande-Rivière de respecter les distances qui étaient proposées par le gouvernement qu'on devait respecter. Donc, on avait un caméraman avec trois célébrants à l'intérieur de l'église. Et tout au long de la pandémie, les messes avaient continué. Donc, ça a été quand même très apprécié de la communauté. Et je sais qu'il y a déjà des gens là, qui sont en attente, là, qui ont très hâte là, de pouvoir le visionner. Justement, je rencontrais des personnes cette semaine qui me demandaient de confirmer là, que l'équipe allait bien être là. Puis encore une fois, cette année, on va être au rendez-vous la diffusion de cette messe-là. Puis je tiens à remercier les télécommunautaires, comme tu le soulignais tantôt, qui acceptent bien de partager le signal de notre célébration de la messe de Grande-Rivière. Ça fait une messe locale qui rayonne pratiquement à travers l'ensemble de la Gaspésie. Puis je te cacherai pas, Marc, qu'on en est bien fiers quand même là, que notre production rayonne autant que ça, tant au niveau des partenaires financiers qu'au niveau de la TVRP. Donc pour terminer, on peut dire que c'est un rendez-vous le 24 décembre, c'est bien ça, au soir. Mais est-ce que vous faites aussi, tu parlais du Nouvel An, il y a des célébrations. Tu peux nous donner un peu de détails sur les horaires? J'ai pas l'horaire exact avec moi, mais habituellement, la messe le 24 décembre est des alentours de 9h30. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Donc, messe en direct à 9h30, messe de Noël le lendemain à 11h. Et ensuite, c'est la messe du jour de l'an et tout ça en direct. Donc, on a plusieurs messes dans le temps des fêtes. Disons que l'équipe de TVCGR est très pratiquante durant cette période-là de l'année. D'autant plus qu'on a les bingos souvent qui suivent tout de suite la messe en direct de 11h. Là, pour celle du dimanche. Et le 24 décembre, bien sûr, normalement, c'est supposé être 9h30, mais pour ceux qui voudraient vraiment en être certains, simplement aller consulter notre site web et l'ensemble de l'information va être disponible sur notre page web, sur notre site web, la page d'accueil de notre site web. Merci beaucoup, Mirko. Ça fait plaisir, Marc. Joyeux temps des fêtes. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.